vu toujours sur nos antennes demain à partir de 9h45. 4-0 quand même. Roméo, est-ce que vous pensez que c'est plié dans ce match-là? Oui, je pense que c'est plié. Quand on regarde ce résumé, on comprend vite qu'il n'y avait pas opposition. Il n'y avait qu'une seule formation sur l'aire de jeu. Vous ne pariez pas sur une remontada? Ah non, les remontadas sont faites pour des équipes qui en ont le potentiel. Là, visiblement, ce sera sans doute un déplacement parce qu'il faut se déplacer. Sinon, à l'extérieur, déjà, Djengbouk a réussi son pari. Maintenant, allez, ça reste du football quand même. La glorieuse incertitude du football Exactement. ne peut exister que lorsqu'il y a un brin d'espoir proposé dans le jeu. Et je pense qu'il y aura quelque chose quand même. Il y aura du spectacle, il y aura de la qualité, mais je pense que la victoire sera du côté de Djengbouk. D'accord, merci beaucoup pour votre pari, Roméo, sur cette affiche qu'on propose à nos téléspectateurs en direct. Mouna FC, eh bien, FC San Pedro, pour vous, est-ce qu'il y a des remplacements à effectuer? Parce que le coup d'envoi pour la seconde période, c'est dans pas longtemps. Dans le jeu, pour l'instant, les deux équipes se valent, mais on va dire dans les 30 dernières minutes, si on pourrait faire entrer la pépite libanaise de Mouna FC, Mehdi Sahaba et pourquoi pas Ouattara Suleiman, le numéro 10 de cette formation-là, pour apporter beaucoup plus de jeu incisif vers l'avant. Et puis du côté du FC San Pedro, on a quand même Gariba Sahaba, ce joueur énorme au milieu de terrain qui peut apporter véritablement cette riposte dans le, je veux dire, dans le défi physique pour essayer de titiller la technicité de ces garçons de Mouna. Donc voici un peu en plus de Bengali, notamment du côté du FC San Pedro qui pourrait faire son entrée pour apporter du change à cette formation. D'accord, on va retrouver sans plus tarder Jean Silver et Zoum Diakité pour les 45 dernières minutes de cette belle affiche. Oui, on s'attend, Jean-Baptiste Assoin, à une autre seconde période vraiment riche ou prolifique en but. La première nous a donné donc 2 buts. Pourquoi pas en avoir un peu plus pour essayer de mettre très à l'aise nos différents téléspectateurs et pourquoi pas voir une équipe réduire les cas face à ces 3 premiers au classement, à savoir le Stade La FAD et le club donc de la SEC Mimosa. Zoom, c'est une autre période, c'est un autre débat qui s'annonce. Une autre période avec forcément d'autres émotions. Les deux techniciens, Oussou Israël et Sekou Fofana, ont pris le temps, durant 45 minutes, d'observer l'adversaire et puis de voir donc, ce qu'il y a amélioré dans le dispositif de jeu de son équipe pour pouvoir donc, prendre à défaut cette équipe adverse. On verra bien donc, ce que cela va donner. Dans cette période de récréation, ces deux entraîneurs ont pu donc, remonter les bretelles aux joueurs, ont pu procéder à une nouvelle distribution de cartes et la configuration nouvelle, on la verra sur l'heure de jeu. Déjà du côté de Mouna qui s'apprête à opérer un changement. Et c'est Isaac Kako qui va justement donner le coup d'envoi de cette deuxième période après ce changement qui sera effectué du côté donc des Princes d'Agbaou avec la sortie de Guélané qui a eu une première période difficile et qui a même été sanctionné avec un carton jaune. Il est remplacé donc par Emmanuel. Un changement poste pour poste. Emmanuel Mabwede Yaovi, c'est un joueur assez intéressant. C'est un joueur donc, qui a été appelé par Younes Zerdout, qui fait partie donc, de la présélection des U20 de Côte d'Ivoire. C'est un latéral droit assez teigneux, assez intelligent dans le jeu. Et bien donc, son entrée donc, pourra donc, apporter donc, de l'animation dans ce couloir de l'équipe de Mouna. Et la première touche de cette seconde période avec les garçons venus de la cité côtière. Les champions de Côte d'Ivoire pour la saison 2023-2024. Koudous a perdu ce ballon. Attention avec la menace à droite. C'est un ballon mal négocié par l'excellent Hamza Cabré. Théodore Kassi qui va lui donner un retrait à Constant Wayou. Encore Théodore Kassi, ça sera compliqué pour Yoanamos. Dévancé, ce sera une touche obtenue par cette équipe du FC San Pedro avec Yoanamos. La touche vers Théodore Kassi. Beaucoup sollicité Théodore Kassi qui repasse par Mamadou Traoré. Les deux équipes ont les résultats des équipes de tête. Alors si on ne veut pas décrocher donc, dans la poursuite de ce trio de tête, il va falloir donc, aller chercher les 3 points. Et c'est la mission assignée à ces deux équipes. Avec le jeu dans la profondeur pour essayer de trouver Draman Kamagaté. Ballon récupéré par Piqué.
Les oranges et noirs. Avec ce ballon au cœur de la défense, c'est repoussé encore, lui piqué pour le gratter et permettre à sa défense de souffler un tout petit peu. Attention avec Cabré dévancé. Le bon contrôle de Mamadou. Ça ne passe pas. Deuxième chance pour les Pétriciens avec cette fois Moussa Koné pour Koudous. Et la touche. Incompréhension dans la transmission du côté de San Pedro. Et c'est une balle qui va profiter donc à l'équipe de Mouna qui bénéficie de cette entrée de touche. Bakoulik, justement, on va allonger le jeu vers son avant-centre à la lutte. La faute d'Isaac Ako. Isaac Ako, l'avant-centre donc de cette équipe-là, 19 ans. Formé au Real d'Afrique. Beaucoup de jeunes joueurs dans ce match de part et d'autre. Et la défense des Pétriciens avec Yohan Amos. Encore lui sollicité dans le couloir gauche de la défense. Les enfants de San Pedro. Le FC San Pedro avec le premier buteur Théodore Cassi, ça ne passe pas. Déjà 3 minutes et sinon 4 minutes dans cette deuxième période. Le score n'a pas encore évolué. La touche avec Yohan Amos. Et sur la tête du nouveau défenseur de cette équipe. Attention, attention à ce duel entre Isaac Ako et Mamadou. La montée donc de Koudous qui résiste et qui est là. C'est son adversaire. Alors le surnombre pour récupérer le ballon sur cette action de San Pedro. On a essayé donc de se mettre à deux pour stopper cette progression offensive de l'équipe de San Pedro. Regroupement donc bien réussi de la part de Mouna. Un joli retour surtout de Koné Sendou pour essayer donc d'empêcher Koudous. Attention avec la montée des oranges. Et ça sera ce ballon qui sera contrôlé finalement par le portier. La relance immédiate du portier justement sur Cabré. Ils sont 3 contre 3. Cabré ne passera pas. Mamadou qui est en train donc de connaître de très belles minutes dans cette deuxième période. Attention à ce ballon encore du loup pour Koné finalement qui va essayer de trouver Lucas Kouakou. Luc, le centre de Kouakou Luc est capté par Kipré Lebatou. Alors, joli centre millimétré, mais dans la trajectoire donc, de la sortie du portier de San Pedro qui s'est emparé tranquillement donc, du ballon. Mais attention, il y a un joueur de Mouna qui est au sol sous le regard donc, de ce public qui attend un autre but. Lors de la 20e journée, Mouna se rendra à Yamoussoukro le dimanche pour affronter l'AS Denguélé quand le FC San Pedro accueillera Sol FC. Alors revoyons donc cette montée de balle du côté de Mouna. Il va se faire mal hein, dans la conquête du côté de San Pedro. On a utilisé la manière forte. Pour stopper Hamza Cabré, l'homme de cette première période interrogé justement par Jean-Baptiste Assouin et Roméo Koulibaly qui sont tombés sous le charme donc de ce jeune milieu de terrain et qui va sortir difficilement. On ne le voit pas encore à l'écran, mais il traîne le pied. Voilà, enfin, on le voit. Et les choses semblent aller pour ce numéro 20 là qui va retrouver ses coéquipiers. Excellent joueur qui est ovationné par le public. Koudous qui va s'appuyer sur Constant Wayou. Il a vu l'appel de Yohan Amos à gauche. Dévancé par Yaovi Emmanuel Magbédé. Sortie de but pour Tidiane Camara. Malgré la montée donc de Yohan qui se projette énormément, qui fait des appels, qui multiplie vraiment les appels dans le dos.
Pour cette seconde période, il y aura fort à faire avec l'entrée de Magbede Yaovi Emmanuel, qui est un latéral droit de devoir, un joueur très excellent, jeune, qui fera partie donc certainement de l'écurie de Younes Zatouk pour la canne de U20. Et ce ballon qui ne passe pas, c'est renvoyé par Mamadou Traoré. Attention avec Théodore Kassi, ils sont 3 contre 6 défenseurs. Comment vont-ils négocier donc cette infériorité numérique sur cette action? Heureusement qu'il y a du mouvement avec Théodore Kassi qui a repiqué dans l'as et qui a trouvé Constant Wayou. Ça ne passe pas. Attention, Constant Wayou obligé de s'arracher pour retenir, pour stopper, pour freiner son adversaire. Ça mérite un carton jaune parce qu'il a joué le maillot adverse. Absolument, absolument. Il a joué le maillot et là l'arbitre ne devra pas hésiter donc à brandir le carton jaune. Voilà, chose actée. Avec la sortie donc de ce papillon jaune brandi par l'arbitre Naï Guy Stéphane. Carton jaune pour Constant Wayou, qui a fait un bref tour du côté donc, du championnat égyptien après justement le Chan 2023. On le rappelle, la Côte d'Ivoire a été éliminée en quart de finale par le pays hôte, l'Algérie. Mouna FC dans la profondeur. La belle lecture du défenseur central, Mamadou Traoré. Et la touche pour les oranges et noirs avec Amos Yuan qui sollicite une 2 dans le même couloir. Ça ne fonctionne pas. 54e minute. Le score est toujours de 1 partout. La défense d'Akoupé va remonter avec Savadogo Romuald pour Luc Kouakou qui réplique dans la salle. Luc Kouakou qui va essayer de donner ce ballon à Cabré. C'est très mal donné de la part donc, du capitaine de cette équipe de Mouna FC. Attention, le tacle justement. La poussette de la seconde période, on a essayé donc de resserrer les rangs. Ça ne donne pas assez d'espace de part et d'autre. On a des blocs beaucoup plus compacts et ça complique un peu la transmission des ballons, que ce soit du côté de Mouna ou de San Pedro. Et on va suivre la touche avec justement cette équipe de Mouna FC. Et quel geste défensif sur Yuan Amos. Attention à la réaction donc, du défenseur latéral gauche de cette équipe du FC San Pedro qui a eu la main baladeuse. Alors on va voir ce qui s'est passé justement dans cette conquête de balles. Il va essayer donc de se frayer du chemin. Il est stoppé dans sa progression, il part au sol. On revoit donc sous cet angle que s'est-il passé exactement. Voilà, tirage de maillot. Et attention, ça mérite quelque chose, Jean-Sylvain Rissot. Pour l'instant, Junior Lejoumas va rester au sol. Le garçon formé à Tito Academy, c'est à Yopougon. Lui qui est né à Mans, joueur donc de 17 ans. Le public attend. Le 3e but de ce match. Absolument. Déjà 10 minutes. Et on le voit à l'échauffement. Le Libanais, le café crème de cette équipe de Mouna FC qui s'échauffe. Mohamed Mehdi Saba, très bon joueur. Je l'ai baptisé ici Café Crème. Absolument. Et depuis, ce nom est resté sur lui. C'était à l'occasion du match contre Boaké FC. Ce match à l'aube de la saison. On le rappelle 1 partout avec une égalisation de l'équipe du Béquet qui a eu son salut grâce à son portier dans les derniers instants, le portier Ricardo Abraham. Et c'est le carton jaune, l'arbitre va appeler donc le joueur fautif. Et pour brandir donc ce carton jaune, il s'agit de Franck Amos Yuan. Allez, il a été averti, Franck Yuan Amos. Et la faute sur justement le joueur du FC San Pedro qui ce soir a du mal à effectuer ses centres qualitatifs. Alors, lui qui a été quand même l'un des pions essentiels dans la bataille face à Sassandra. Mamadou qui va s'appuyer sur Koudous. Ça ne fonctionne pas.
avec Kamagaté, encore dans le couloir droit pour trouver donc le jeune Léonce, la vitesse. Qu'est-ce qu'il a tenté au deuxième poteau, un centre shoot, le ballon est toujours vivant. Il y a du mouvement à l'entrée de cette surface, attention derrière, il y aura un tacle, mais attention, ça peut aller très vite avec Kandro, l'ancien du FC San Pedro face à Kudus. Ils se connaissent très bien parce qu'ils ont été champions la saison dernière, tous deux. Et c'est aujourd'hui le néo-joueur de Mouna qui va garder ce ballon et trouver son capitaine, Kouakou Luc. Le match s'anime d'une action en répondant par une autre offensive. Et là, c'est la défense de San Pedro qui va pouvoir repartir. S'il a été très bon lors de la première période, ce n'est pas le cas pour cette deuxième période. Le lobe, oh, le ballon n'ira pas au fond des filets. Le lobe astucieux donc de Théodore Cassi. Il a eu le compas dans l'œil. Et heureusement pour le portier que le coup de patte, le lobe, a manqué un tout petit peu de qualité, mais c'était audacieux. Et pratiquement sur la ligne médiane, il va lever donc ce ballon. Il a vu la position avancée du portier il amène donc ce ballon qui a failli donc prendre à défaut Camara Tidiane. C'était bien joué donc de la part du buteur de San Pedro, Abikassi. Et la réaction peut être pour cette équipe de Mouna avec Isaac Ako qui va finalement obliger son adversaire à concéder la touche. Les Princes d'Agbaou avec le Joumas Junior qui va donner ce ballon à l'adversaire, c'est bien Mamadou. Attention à ce ballon, il faut éviter de commettre la faute. Léonce Koulibaly. Oh la vitesse, il faut de la vitesse avec l'accélération de Kamagaté, la sortie du portier. La sortie du portier. Kamagaté ne trouvera malheureusement pas le cadre souhaité. Ah oui, il avait la possibilité de corser donc, le score ici, surtout de donner l'avantage à son équipe sur cette action offensive. Pratiquement seul face au gardien, il va lutter pour s'emparer de ce ballon. Ça fait des situations vendangées. Attention, ils peuvent regretter donc ces deux opportunités-là, très mal négociées. Pas de faute, dira l'arbitre, Yohan Amos. Sur cette action, l'arbitre va siffler le coup franc. Et qui va rester au sol. Le public réclame un carton. Et c'est le buteur Cassi. Qui n'était pas loin de son deuxième but du doublé. Absolument, il n'était pas loin d'assurer le doublé. Audacieux. On revoit le vilain geste. Et ça sera un coup franc obtenu par le champion, accroché à l'heure de jeu. Un partout par cette équipe de Mouna Dagbaou. Au Mouna Dakoupé. Et un autre changement, c'est Dosso qui va remplacer Draman Kamagaté. Pas de 9e but ce soir pour Draman Kamagaté qui sera remplacé par Issouf Dosso. Un changement poste pour poste. Lui aussi a été champion la saison dernière avec le maillot orange et noir du FC San Pedro. Et lui également a été buteur face à Sassandra le week-end dernier. Et le coup franc pour le FC San Pedro avec Traoré Mamadou. Ce ballon, l'appel de Léonce Koulibaly, premier contrôle de la part donc de Dosso et Mouna avec le Joumas Junior, l'accélération du joueur Néaman qui va essayer donc d'envoyer ce centre et la claquette de les bateaux. Cette fois, il n'a pas manqué sa balle. La claquette pour sauver le FC San Pedro, pour permettre au navire du FC San Pedro de ne pas tanguer pour la deuxième fois. Ah, quelle action et quelle parade! Quelle action donc menée par cette attaque de Mouna. On voit donc ce passement des jambes pour se frayer du chemin. Et cette balle liftée, tête de déviation. Mais le portier est bien sur ses appuis. Et puis donc au prix d'une claquette, il va mettre ce ballon en corner. Allez, pas de 7e but pour Isaac Ako, la petite tête, pour tenter donc de tromper le gardien donc de but de cette équipe du FC San Pedro. 6e titularisation pour le portier qui réside à Koumassi, Ramblay, qui lui souhaite donc connaître une aventure merveilleuse après le FC San Pedro. Justement, le FC San Pedro a donné quand même de très bons gardiens ces dernières années à la Ligue 1 ivoirienne, dont Iratapé Eliezer. Tout à fait. Il y a eu aussi le jeune Issa Fofana qui évolue donc au Soudan.
Corner à suivre. 2 minutes après l'heure de jeu. Corner pour Hamza Cabré. Il va le frapper. Il frappe au point de pénalty à une tête. Attention avec ce ballon finalement. C'était Il difficile. sa course dans le décor. C'était difficile pour récupérer ce ballon et le redresser. Mamadou Traoré pour remonter ce ballon et le jeu finalement long. Cabré dévancé, battu même dans le combat aérien. Avec Constant Wayou qui lui aussi a besoin d'un joueur d'expérience à ses côtés parce que ça commence à se compliquer pour Constant Wayou Koudous sur la même ligne. Une de ça sera compliqué, encore un ballon négocié de la part de Koudous. Abdoul Koudous qui vraiment est en souffrance ce soir. Il a beaucoup de difficultés face à la rage de l'adversaire. Il a la même coiffure avec Ahmed Alliance Koulibaly. Les deux sont dans le même couloir droit. Une association qui peine véritablement à faire mal à l'adversaire ce soir. Moussa Koné vers Wayou et Constant. Ballon intercepté par le Jumas qui a trouvé Hamza qui va perdre ce ballon. Attention à la vitesse, l'accélération, il n'ira pas plus loin parce que Piqué va bétonner donc son intervention. Allez, 64e minute, toujours pas de troisième but dans cette rencontre. Et l'UFC Saint-Pedro avec Koudous. Ah, quelle soirée difficile pour ce latéral droit. Et un changement du côté donc de Mouna FC. Avec la sortie d'encore de Junior Le Joumas. C'est Yacouba Demain. C'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour les 25 dernières minutes, Mouna va essayer avec la rentrée d'Aziz Junior Koné. Certainement donc l'une des armes de Oussou Israël pour la suite des débats. Lui qui est à la recherche des 3 points de victoire de ce match. Le long dégagement donc de Tidiane Camara, Constant Wayou. On va s'appuyer sur Koudous. Pour Alliance Koulibaly. Chichi. Dans la profondeur, il y avait Moussa Koné, la faute sur le milieu. Moussa Koné. La faute de Bissiri Chala Wagnou. Et c'est Constant Wayou qui peine à trouver un joueur dans la profondeur. Il a finalement vu l'appel d'un cœur de Koulibaly Léonce. Là, ils sont trois. Il y a un joueur derrière lui qui n'a pas vu. Il avait la possibilité de prendre appui avec son coéquipier dans son dos. Malheureusement, donc, un manque de communication certainement. Il n'a pas reçu l'appel. Léonce Koulibaly, Ahmed, auteur de cette faute sur l'entraîneur des U17 de la Côte d'Ivoire. Sindou. Basiriki. Diabaté, qui est un joueur dans cette équipe de Mouna FC, mais qui est sur le banc donc de touche, le jeune défenseur. À côté de lui, le portier Cissé, qui justement avait en charge le gardien de l'équipe locale de Côte d'Ivoire, l'équipe conduite par Romaric Ndri. Issa Abdou Karim. Il a aussi l'entraîneur des éléphants U17, l'entraîneur des gardiens. Ils seront dans quelques semaines seulement au Maroc pour la CAN de leur compétition, de leur génération. Avec pour mission également d'aller chercher une place en Coupe du Monde.
la CAN de 2013 remportée avec la génération conduite par un certain Franck Yannick Kessier, justement Habib Maïga. La Côte d'Ivoire a la possibilité encore au Maroc, pourquoi pas, de se retrouver sur le toit donc, de l'Afrique dans cette compétition de U17. Et quand on connaît la qualité de Bassiriki, on n'a pas de doute à se faire. On s'est dit qu'il pourra donc mettre en place un bloc équipe qui fera plaisir au public sportif ivoirien. La frappe de Tondro, joueur de 23 ans. Et il a mal. Et là, on voit donc l'un des dirigeants, c'est bien Dosso. Le dirigeant du UFC San Pedro, l'un des gardiens du temple de Brofodoumé. Sur la route d'Alépé. Le centre d'entraînement de cette équipe du FC San Pedro. Là où toutes les stratégies de jeu sont peaufinées. Après Aïe, dans le grand Alépé, Montezo et Aoutoué, pour ceux qui connaissent très bien donc, la région pour la ville d'Alépé. Et le premier buteur, Abikassi Théodore, va céder sa place. Il a été touché, on a dit, 9 buts au total pour Abikassi Théodore. Remplacé par Java Franck. Et le dégagement à venir avec le portier en cette 69e minute. Le portier qui prit les bateaux pour Dosso. Un coup franc obtenu par les Pétrusiens. Ah oui, il a été retenu Dosso dans sa volonté de manier ce ballon, de contrôler ce ballon. Il a été donc retenu par la main et naturellement l'arbitre indique un coup franc. Et les Portuaires avec ce ballon, l'intervention de la tête de Romuald Savadogo. Ça ne passe pas. Et Wayou Constant va chercher la faute. Joli geste défensif avec ce joueur-là sur Wayou Constant. On l'a annoncé, c'est un joueur de devoir, un latéral de métier. C'est un jeune joueur qui est entré donc en cours de jeu, Mokbere Emmanuel. Et le centre, le ballon n'arrivera pas dans la surface. Sinon, un joueur de Mouna FC va se tordre de douleur. Encore Yohan Amos, il a déjà été averti. Il gagnerait donc à soigner ces gestes défensifs. Le président délégué du FC San Pedro, le président Boaziz Abdelkarim. L'homme de toute la mission du côté de San Pedro. La cheville ouvrière donc, de San Pedro, c'est cet homme-là, Boaziz Abdelkarim, qui avait promis donc le titre au fondateur, sinon au propriétaire Mohamed Ali Achicha, parce que le fondateur c'est bien Ané, qui est dans les tribunes. Allez, toujours un partout, il reste 20 minutes. Et on revoit justement hein, ce contrôle du joueur de San Pedro qui est rudoyé dans sa volonté donc, de mettre la balle dans la profondeur. On va envoyer ce long ballon sur la tête du nouveau défenseur, pardon, nouvel attaquant de cette équipe donc, du UFC San Pedro. Ballon lifté vers le capitaine Luc Kouakou qui va feinter d'abord avant de rémiser, de s'appuyer sur Romuald Savadogo qui va trouver donc, son compère de l'axe piqué dans la profondeur. Attention à l'intervention, c'est une lutte acharnée et une accélération fulgurante avec lui Dosso. La frappe de Dosso! Elle partait très bien cette frappe. Ah, le regard de cette spectatrice qui suit le ballon, cette frappe de Dosso Youssouf. On l'a dit, c'est l'un des buteurs de cette équipe de San Pedro. D'ailleurs, il avait été lors du match à la bataille de la Côtière face à San Pedro. Contrôle impeccable, frappe enchaînée donc du pied droit. C'est un ballon qui ne prend pas la direction des filets, mais c'était bien essayé. Avec justement Constant Wayou qui va essayer donc de garder ce ballon et attendre du soutien. Il va se retourner Constant Wayou avant donc finalement cette passe de l'intérieur du pied droit pour Goudous Léonce Koulibaly.
Attention, attention, attention à la montée de Goudous. Goudous, le ballon du 2-1. Goudous va trop donner ce ballon. C'est pas terminé. Une possibilité de centre avec Amos qui réplique et qui va finalement l'envoyer dans cette surface-là. Elle a été écartée, cette menace. Avec une possibilité pour le jeune Koné de Philobit. Koné qui va essayer de trouver Isaac Ako à l'entrée de cette surface-là. Isaac Ako rate lui aussi son contrôle. Et surtout, quelques déchets. Et c'est une très belle défense du côté de San Pedro. Ils étaient à 2 contre 2 dans cette action offensive pour le compte de Mouna. Mais du côté de la défense de San Pedro, on n'a pas tremblé. On a mis donc le pied là où il fallait pour récupérer cette balle offensive. Dosso pour Goudous. Le petit ballon de Goudous pour Léonce dans cette surface. Il faut s'appliquer cette fois. Le centre est parti, c'est repoussé. On réclame une main dans cette surface-là. Pas de pénalty, dira l'arbitre. Le FC San Pedro va encore garder cette opportunité-là. Pas de faute sur Yohan Amos qui continue la lutte. Derrière, il y a un dégagement. Le Pétrusien avec Moussa Koné. Oh, la grosse faute sur Moussa Koné. À 18 minutes donc du coup de sifflet final, les esprits se chauffent un tout petit peu. Alors là, et le capitaine Constant Wayo qui demande à l'entraîneur, qui dit à l'arbitre, alors si cette action, il y a un petit quelque chose que vous devez indiquer. Le coup franc pour Wayo Constant ou Dosso. Il souffle. A priori, ce sera Dosso qui a récupéré le ballon. Constant Wayo va s'effacer pour la première fois. Et on s'attend à une frappe lourde avec Dosso. Il souffle. 3 joueurs dans le mur. Et Tidiane Camara. Un joueur va rester au sol. On a beaucoup de vilains gestes dans ces dernières minutes. Même s'il en reste encore 17. On s'achemine vers les toutes dernières de cette rencontre, la 4e en Ligue 1 entre Mouna et l'UFC San Pedro. Pour l'instant, 2 victoires pour San Pedro, 1 pour Mouna. C'est un résultat qui ne fait pas du tout l'affaire de ces deux équipes-là. Allez, Tidiane Camara face à Yohan Amos et Youssouf Dosso sur ce coup franc de la 75e minute. C'est Yohan Amos. Regardez le coup franc avec le pied gauche. Constant, l'espace devant lui, la frappe de Constant Wayo. Le ballon va s'envoler. Avec assez d'intelligence, Constant Wayo a mis donc le ballon sur son pied préférentiel en écartant l'obstacle en face de lui. On revoit donc justement cette balle décomposée. Constant Wayo qui hérite du ballon d'un geste technique. Il va effacer donc l'obstacle en face de lui. Maintenant, ça presse dans la continuité de l'action. Sa frappe passe au-dessus. Encore beaucoup de minutes. On va aller chercher ce résultat. Il restait toujours au contact des 3 premiers. Léonce Koulibaly. Surtout franchi là-bas les 30 points. Ballon récupéré par Tidiane Camara. Car l'équipe qui repartira avec les 3 points de la victoire sera donc au-delà des 30 points, ce qui assure le maintien. Le maintien, effectivement. Allez, Constant Wayo. Le maintien, c'est le premier objectif pour Mouna FC. Et si jamais il y a un bonus, eh bien les dirigeants ne vont pas cracher sur ce bonus-là. Absolument. Pour une équipe qui a frôlé la relégation l'année dernière. Et surtout pour une 2e année en Ligue 1. Absolument. Amos, encore lui Amos, la faute sur Amos. Wayo Constant pour Moussa Koné. Là, qui garde trop son ballon, il n'a pas de solution autour de lui. Et c'est donné latéralement. Ça ne passe pas. Joli geste défensif avec Yaovi Emmanuel. Attention à la montée d'Isaac Koné. Attention, Isaac Ako qui va accentuer sa course et obliger donc Mamadou Traoré au dégagement. Alors, heureusement qu'il ne s'est pas arrêté pour laisser donc le soin au portier de sortir ce ballon parce que l'attaquant de Mouna était dans sa lancée. Constant Wayo
pour Yohan Amos à gauche. Yohan Amos, le ballon, attention, il ne faut pas rater son contrôle. Il a compris, piqué, attention avec Hamza. Il a déjà plongé, ils sont 3 et maintenant 4e contre 4. Attention à la vitesse dans cette surface. Et quelle intervention intelligente de la part du défenseur Chichi. Alors quelle classe donc, dans la récupération de cette action offensive de Mouna, défenseur donc, de classe par la qualité donc, de récupération. Avec Constant Wayou qui attend du soutien, mais surtout ça manque de présence, ça manque véritablement de mouvement. Dosso Issouf va peut-être allumer à partir de cette distance. La frappe lourde de Dosso Issouf. Il faut faire attention à Dosso Issouf quand il hérite du ballon. Là en plein axe, il ne se pose pas de questions, il frappe parce que lui en première intention, c'est aller chercher donc le but. Et l'homme le plus attendu ce soir du côté de Mouna FC, c'est le vétéran. Il était là depuis donc les premières années de cette équipe de Mouna FC en 3e division, en 2e et maintenant en Ligue 1. C'est bien le capitaine Suleiman Ouattara qui va remplacer donc l'homme de la première période, Hamza Junior Cabré. Et naturellement donc Suleiman récupère son brassard. Suleiman Ouattara qui avait débuté lors du match précédent de Mouna. C'est lui qui avait été le buteur à la 43e minute pour Mouna FC. Absolument. Lui, Suleiman Ouattara. Encore 12 minutes de bonheur. Dans ce Tendessi, Mouna FC, FC San Pedro. Koudous dans la profondeur pour Issouf. Ballon perdu par Issouf. Et c'est Chichi qui va tranquillement le récupérer parce que l'adversaire ne sait pas trop quoi faire avec ce ballon. Yohan Amos qui repique dans l'axe et qui va s'appuyer sur Constant Wayou. Le renversement de Koudous. Le petit coup au passage. Ça sera sifflé avec l'aide de l'arbitre assistant. Absolument, qui détectait un acte délictueux. On a eu une jambe trop levée dans la volonté de dégagement du joueur de San Pedro. Avec Koudous et le coup franc. Ballon perdu, ballon très mal négocié avec justement le contrôle donc, de Koulibaly. Il a une faute assez intelligente. Il empêche une action imminente de se construire. Alors, le contrôle impeccable de Ahmed Koulibaly dans sa volonté de mettre dans la profondeur, il est stoppé. Et pour Koudous, il va éviter donc le décor. Ça ne passe pas, ballon dégagé difficilement qui est là. Le contrôle. Avec la faute sur l'ancien du FC San Pedro, qui lui aussi a été formé à Boaké dans le centre CFAGB. Et l'entrée de Chouchou. Le Chouchou, le café crème. Mohamed Saba, son père, a même joué la Ligue 1 ivoirienne. À l'époque, quand on avait une équipe libanaise dans le championnat. Vous allez à Tréville, ne demandez pas Mohamed Saba, demandez le café crème. On vous dira, le Libanais audacieux. Allez, les 10 dernières minutes de cette rencontre où on attend toujours le 3e but. Le but qui fera la différence. Yohan Amos qui a redonné espoir à cette équipe du FC San Pedro dans le derby du Bassa Sandra face au Lys, le Lys qui est encore perdu. Allez, ça ne passe pas. Et qui est là, Romuald Sawadogo. Tranquille, serein dans son intervention. Lui qui a été déniché du côté donc, de
Mayence 05 de Aristide Bancé, c'est à Jacquesville. C'est le centre de formation Aristide Bancé qui a un partenariat avec ce club allemand, Mayence. Il a évolué dans les championnats de Bundesliga. Absolument, au moment où on revoit justement cette haute action d'engagement qui a laissé des séquelles, les deux joueurs sont restés justement sur la pelouse synthétique du stade de Champrou. Occasion pour Israël Oussou de lâcher quelques mots à ces garçons. Absolument, il sent un coup. On demande des changements avec Wayou Constant qui le fait savoir donc au banc de touche du FC San Pedro. Et on les voit. Là, ça parle maintenant trois entraîneurs à la recherche du côté de du la cap solution de San Pedro, à la recherche de la bonne formule pour dominer les derniers instants de ce match. Mohamed Sabah. Le jeu a enfin repris avec Luc Kakou pour Sabah. Première accélération du Libanais qui a trouvé Ousmane qui va malheureusement donner ce ballon dans le dos. Ousmane, il peut frapper, il sollicite le jeu en profondeur. Le piqué va se faire respecter dans le domaine aérien. Un autre ballon gagné par les Blancs de Mouna FC avec leur capitaine. Petit ballon, pas de position de hors-jeu là. Frappe, c'est envoyé. Le ballon va traverser donc les 5 mètres 50 et finalement c'est récupéré par le Café Crème qui va trouver le capitaine Ousmane en retrait à Kondo qui va forcer la décision. Il faut maintenant l'envoyer dans la boîte. Ça sera un corner obtenu par Mouna FC à la 84e minute. Il a un peu tardé dans la transmission de Chemal Ouattara et ça a permis à la défense de San Pedro de se regrouper et de se dégager. Et le corner, il est parti. Ce ballon enlevé au dernier moment par la tête du défenseur. Ce sera une autre touche, encore une inquiétude dans la demeure des enfants donc venus de San Pedro. Et la touche pour Piqué qui va envoyer ce ballon au cœur de la défense. Encore Chichi, souverain dans les airs. Et derrière, il y aura ce coup franc indiqué par l'arbitre. Un bon capitaine Constant Wayou qui parlemente donc avec l'arbitre sur certaines décisions qu'il semble pas assez justes à son avis bien sûr. On se dirige vers un 9e match nul pour Mouna FC. Ça fait beaucoup mais pas beaucoup de matchs perdus. Attention avec les Pétrusiens. L'intervention régulière donc de Piqué. Là, vous voyez donc les dirigeants du UFC San Pedro qui attendent de ces buts libérateurs. D'où viendra justement ce but ou cet exploit. Ça sera un corner obtenu par le FC San Pedro qui va oxygéner avec la sortie justement d'Aboubakar Karamoko qui va céder sa place à Alpha Ahmed Karamoko. Un Karamoko pour un autre. Comment va-t-il négocier ce corner de la 86e minute? Allez, peut-être un ballon rentrant. Ça bouge dans cette surface et c'est très bien envoyé, c'est très bien envoyé. Il a la main qu'il faut. Le gant ferme pour repousser le danger, le portier de cette équipe. Peut-être le jeu est à droite, pas de position de hors-jeu avec l'accélération finalement à la tête du nouvel entrant pour sauver donc le FC San Pedro. Il a également sauvé ce ballon, mais on aura l'occasion de revoir ce corner et cette main ferme donc du portier qui s'est déchiré sur le corner entrant. Ah oui, justement ce corner qu'on revoit, ballon rentrant, le portier camarade Tidiane qui sort le grand jeu pour écarter donc ce ballon d'une main assez ferme. Il va mettre la balle bien devant. Et on va suivre justement ce ballon qui sera envoyé à la 87e minute.
Des échanges dans la tribune. Ils attendent toujours ce fameux troisième but qui n'arrive pas. La touche à hauteur de 16 mètres pour cette équipe d'Agbaou. Avec justement ce ballon dégagé difficilement et rattrapé par Léonce Koulibaly. Petit ballon. Et c'est la défense avec Chichi qui peut donner de l'air à cette équipe du FC San Pedro. Goudous. Goudous, encore un vilain geste de la part de Goudous, on l'a dit ce soir. Attention, attention, il a le champ devant lui. Il peut y aller au but. Comment vont-ils négocier ce ballon avec Isaac Ako qui a manqué sa reprise? C'est pas terminé avec Keondro qui va lui aussi essayer donc de passer en force dans cette défense-là. Mais quelle action très mal négociée. Très mal négociée, c'est une action qui aurait pu connaître un autre sort. Et le FC San Pedro avec Yohan Amos qui est passé une première fois. Et le coup franc intelligemment obtenu par Yohan Amos. Occasion pour le gaucher Constant Wayou. Et plein axe. Pourquoi pas de prendre sa chance et de délivrer le FC San Pedro. Un coup franc plein axe pour Constant Wayou. Qui certainement sera l'exécutant de ce coup franc. Constant Wayou, ce nom-là, escandé et demandé dans cet exercice. Il excelle, Constant Wayou. Quand ça ne va pas au FC San Pedro, on peut chercher ce type de coup franc. Est-ce que Constant Wayou a encore ses jambes de feu, sa précision chirurgicale? Les deux joueurs sur le ballon ont une bonne frappe. Dosso et Constant. Et c'est Dosso qui va placer le ballon. Comment vont-ils négocier ce ballon de la 89e minute? Une chose est de l'obtenir, ce coup franc, une autre, bien le négocier pour tromper le portier. Ils ne sont pas nombreux ces joueurs-là qui se sont distingués dans cet exercice sous nos cieux. Constant Wayou va bien prendre ce ballon. Il a peut-être la lumière du FC San Pedro sur ce ballon de la 89e minute. 5 joueurs dans le mur. Ballon difficile à apprécier pour Tidiane Camara. La patte gauche de Constant Wayou. Constant. On verra bien le schéma dessiné par ce ballon. Allez, il va peut-être se lancer Constant de la meilleure des manières. Le fautrait. Il laisse le soin. Constant laisse le soin donc à l'adversaire. C'est plus le même Constant Wayou qu'on connaissait. C'est mal tiré, hein. Ce coup franc de Moussa Koné a été mal exécuté. Ah oui, quelle action. Et on se demande bien pourquoi Constant Wayou a laissé donc ce coup franc. Attention derrière avec les hommes d'Agbaou qui vont essayer de se montrer dangereux avec cette passe vers le capitaine qui ne réussira pas à contrôler idéalement ce ballon. Pourtant le coup était fameux. Ça va. Le Libanais qui a trouvé un coéquipier s'est donné les 5 dernières minutes avec Kondro, petit ballon de Kondro pour Ouattara Ousmane qui sollicite un coéquipier Ousmane Ouattara dans cette défense. Il est passé Ouattara Ousmane, il a été touché Ousmane Ouattara. L'arbitre estime qu'il a joué plutôt le penalty et qu'il n'y a eu aucune faute dans cette demeure-là. On va la revoir cette action, mais il a apporté la chaleur dans cette défense, le joueur expérimenté. Absolument. Ousmane Ouattara. Il est entré avec sa dose d'expérience. Il va tenter donc de perforer cette muraille défensive de San Pedro. Il a été accroché. Il a déséquilibré. Il est déséquilibré a priori à penalty. Mais là, l'arbitre indique qu'il n'y a rien. Il s'est trompé sur cette action. Absolument. L'arbitre fait une mauvaise appréciation sur cette action. Moussa, Ouattara Suleiman qui a été donc déséquilibré dans la surface de réparation. C'est une appréciation mais que les supporters du FC San Pedro ne vont pas apprécier. Attention, ils peuvent aller les joueurs donc, du FC San Pedro avec cette action. À l'entrée de cette surface, là, il est passé, il n'ira pas plus loin. Il est bien repris. De chauds moments dans ces derniers instants-là, sous le regard des dirigeants du FC San Pedro qui sont un peu déçus donc, du comportement et de ce résultat. Qui espéraient recoller donc ou se rapprocher du stade de la SEC et de la FAD d'Abidjan.
Ils sont sauvés, ces dirigeants de San Pedro, par ce coup de sifflet qui n'a pas retenti sur cette action de Suleiman Ouattara, qui avait la possibilité de faire bénéficier un penalty à son équipe. Avec Saba qui va trouver Ousmane Ouattara, petit ballon piqué, c'est le ballon du chaos, il a passé, il aura pénalty, oui, pénalty pour cette équipe de Mouna FC. Dans les derniers instants, Mouna a poussé jusqu'au bout et Mouna s'offre un pénalty pour essayer de mettre fin au suspense et pourquoi pas confirmer sa belle saison, cette santé, en obtenant ce pénalty. Oh, quelle équipe de Mouna. L'arbitre ne pouvait pas prendre une autre décision que de siffler le pénalty. C'est ce qu'il a fait donc l'arbitre Naï Stéphane sur cette action offensive de Mouna. Quand on revoit justement toute la partie de Saba qui va lever donc Suleiman Ouattara dans la profondeur. Et voilà, le portier qui est sorti pour anticiper ne peut rien faire sur cette balle que de commettre la faute. Et c'est un pénalty indiscutable. Et qui va prendre ce ballon? Zoum Diakité, qui va prendre ce ballon? Ne me demandez pas le nom, c'est Isaac Ako voilà. Qui va se présenter. Isaac Ako. Aziz Junior Koné qui est entré il n'y a pas bien longtemps, qui offre donc ce pénalty à l'équipe de Mouna. Le week-end dernier, Mouna a obtenu un pénalty. Isaac Ako a permis donc à Mouna de battre la FAD. Ce soir, dans les tout derniers instants de cette rencontre indécise, Mouna FC obtient un pénalty. On l'a vu déjà à côté de ce ballon, Isaac Ako, le fer de lance de cette équipe de Mouna FC. Et c'est une patte qui aura son pesant d'or si cette patte amène le ballon au fond des filets. Isaac Ako, tous ces matchs sont scrutés par les recruteurs européens, dont des Français et des Belges. Et ils sont là, ils sont même venus du Portugal. On parlait donc de ce club de Sporting, mais également du Benfica. Il y a aussi un club tanzanien qui est sur la piste d'Isaac Ako. Est-ce qu'il aura la même réussite en cette 94e minute? À quel moment ce pénalty attendu à Agbaou a coupé. Ils attendent tous la réussite et la performance d'Isaac Ako qui a pris ce ballon face à Kipré. Et le portier Sekou Fofana, lui, de son banc de touche, donne de la voix. Allez, Isaac Ako, 6 réalisations cette saison sur le front de l'attaque de cette équipe de Mouna. Si Mouna gagne, Mouna va toujours demeurer quatrième. C'est lui, Isaac Ako, qui a pris ce ballon. Mouna aura 32 points. Et Mouna sera donc collé donc à la SEC Mimosa, qui est 3e actuellement, avec 33 points. L'attaquant de 19 ans. Le Rambo, c'est lui. Le Rambo d'Agbaou, Isaac Ako. Et regardez le portier, son gardien Tidiane ne veut pas surtout suivre ce penalty. Oui. C'est jamais facile pour les gardiens. Pas du tout, il donne dos carrément à l'action. La concentration d'Isaac Ako alors que Saba est allongé dans cette surface, sinon à l'entrée de cette surface. Et dans les tribunes, ils ont commencé déjà à faire la fête parce qu'ils sont sûrs du talent d'Isaac Ako. Ça danse déjà dans les tribunes. Les supporters, regardez les supporters de Mouna FC, ils font déjà la fête. Ils font la fête, ils font la fête pour eux. Cette patte de Nguessan Aimé Isaac Ako devra donc conduire le ballon au fond des filets. Joueur qui aurait pu signer à Valenciennes avant le démarrage de la saison, mais qui a décidé de porter cette équipe de Mouna FC cette saison. Face à lui, Kipré, les bateaux, le Rambo d'Agbaou, c'est lui qui va placer son ballon. 19 ans. Les pénaltys, il les a énormément transformés cette saison. Il va prendre rendez-vous avec le portier du FC San Pedro. Qui est bien concentré, Kipré, les bateaux. 11 de Didier. Isaac Ako. Et toujours la même concentration, de la même manière. Il va s'élancer. On joue la 96e minute, bientôt la 17e. Isaac Ako, le ballon de l'espoir, le ballon de la délivrance. Il frappe en force, il marque. Il a le Rambo cette saison des Mouna FC. Et regardez les envolées d'Isaac Ako qui vient délivrer une équipe de Mouna FC qui cette saison
sait jouer les grands, ne veut surtout pas concéder le moindre point à ses adversaires. Et si Mouna FC est sur un nuage, c'est grâce au réalisme, c'est grâce à la précision, c'est grâce au talent de son Rambo, Isaac Ako, qui permet aux supporters de célébrer son 7e but de la saison. Il sait s'envoler, il sait marquer, surtout le penalty. Et oui, Nguessan Isaac qui va certainement offrir donc, le but de la victoire à l'équipe de Mouna, car a priori l'équipe de Mouna devra repartir donc, à couper avec les 3 points de la victoire. On va surtout saluer le coaching gagnant de l'entraîneur Oussou Israël avec les entrées de Mohamed Mehdi, Sava, Aziz Junior Kone et Souleymane Ouattara. C'est ce trio-là qui, dans une combinaison, amène ce penalty magistralement exécuté par Nguessan Isaac Ako. Ah, quelle équipe de Mouna FC cette saison, on l'a dit, qui a accroché la SEC Mimosa et Bimpi 1-1. Et qui ce soir est en train donc de confirmer qu'elle n'a pas usurpé donc sa 4e place au classement. Et une 4e place qui est en train d'être confortée ici par le joueur de Mouna. Ah, quelle équipe de Mouna FC cette saison qui est là, qui a assuré son maintien et qui en veut un peu plus, Absolument. qui veut pourquoi pas rêver plus grand. Bien sûr, après donc, nous avons obtenu la première mission, après avoir rempli la première mission, un rêve plus grand, pourquoi pas aller chercher une place africaine. Après 2 années de présence dans l'élite du football, être africain, ce sera donc une belle chose pour cette équipe de Mouna. Ah, c'est trop tôt de le dire parce qu'il reste encore beaucoup de minutes, mais elle fait déjà rêver cette équipe de Mouna FC. Absolument, il reste beaucoup de matchs certes, mais l'équipe de Mouna est à 1 point seulement du 3e, quand on sait que la 3e place est synonyme de qualification pour une coupe africaine. La déception sur le visage du secrétaire général de cette équipe du FC San Pedro, également de tous les dirigeants du FC San Pedro qui espéraient vraiment surfer sur la victoire lors du derby pour pourquoi pas se rapprocher un tout petit peu du stade et autres. On revoit le penalty d'Isaac Ako. Il les frappe tous de la même manière. Penalty bien ajusté, bien appliqué. Il cherche donc son côté qu'il choisit et puis il amène ce ballon qu'il laisse le portier qui prit les bateaux Ange Didier au sol, même si le portier a bien suivi la trajectoire du ballon. Mais c'était trop bien appuyé pour lui permettre donc de stopper ce ballon. Et on va suivre justement le dégagement à venir donc des joueurs de Mouna FC qui mène 2-1. Allez, la course folle d'Isaac Ako et la faute sur Koudous. Ah, quelle équipe de Mouna avec un entraîneur jeune mais qui sait prendre des points, sait jouer surtout de vilains coups à ses adversaires. Constant Wayour, ballon dans le dos pour le portier Tidiane Camara qui va se coucher jalousement parce qu'il sait que toutes les secondes sont précieuses, le temps s'amenuise en sa faveur. Absolument, et ils savent, ces joueurs de Mouna, qu'ils ont fait donc le plus dur du chemin, qu'a priori, plus rien ne peut leur arriver. Allez, avec un ballon contrôlé par les Pétruciens, empêché dans leur progression, pas de faute. Et ce sont les joueurs donc de Mouna avec Kandro pour ce ballon. Isaac Ako, cette fois, il sera signalé. Cette fois, il sera signalé la rage sur les 2 bancs des touches. Avec ce ballon, il a pris l'intérieur. Il va essayer donc de l'envoyer. Attention à la course du défenseur Romuald Sawadogo. Et ça sera une touche. Et c'est terminé. Le champion a été battu donc ici au stade Robert Champour de Marcory. Victoire de Mouna FC qui est en train de poursuivre sa sensation. Mouna est en train donc d'épater les observateurs de cette ligue-là. Mouna peut compter toujours sur son fer de lance, le Rambo que vous voyez à l'écran, Isaac Ako. Les esprits se chauffent, pardon, je me dis parce qu'on a eu une fin de match vraiment bouillante. Absolument, fin de match assez élevé avec une équipe de Mouna qui a relevé donc, le niveau de jeu en mettant le pied donc, sur le curseur avec les entrées de Abdul Isaac Junior, de Mehdi Saba Mohamed, de Aziz Junior Kone. Des entrées qui apportent donc de l'animation dans le jeu et les esprits s'échauffent
sur l'heure de jeu. Et s'il y a un homme qui a métamorphosé ou qui a transformé cette équipe de Mouna FC, qui permet à Mouna FC de rêver, c'est bien entendu son directeur sportif qu'on va retrouver en compagnie donc, de nos spécialistes du bord terrain ce soir, Jean-Baptiste Assouin et Roméo Koulibaly. Et voilà, nous sommes toujours ici au sein de ce stade Robert Champroux de Marcory où le match est terminé. Ici 2-1 en faveur de Mouna FC. Eh bien, nous sommes en compagnie de Moustapha Doucouré, le directeur sportif du FC Mouna. Alors, monsieur Doucouré, c'est quoi le secret de la réussite du Mouna FC cette saison? Le secret de la réussite de Mouna FC cette saison, c'est déjà un relationnel entre un président et son staff technique, un relationnel entre un président et ses joueurs, un relationnel entre un président et les dirigeants. C'est toute cette mobilisation dans le travail qui nous permet aujourd'hui d'avoir tous ces résultats. Bon, en tout cas, félicitations. Mais Merci. en même temps, monsieur Doucouré, qu'est-ce que ça vous fait de voir vos poulains performer comme ACO ce soir? Mais aujourd'hui, vous êtes surpris, mais nous ne sommes pas surpris. Allez, Parce nous que- ne sommes pas forcément surpris. Oui, mais parce en même que- temps, on a envie de savoir, de connaître Oui. le sentiment qui vous Il traverse faut en ce dire, dans moment. la pré-saison, nous avons commencé déjà à travailler. Ça a été un schéma qui a été mis en place. Ça a été un style de jeu, l'ADN qui a été inculqué aux joueurs. C'est ce qu'aujourd'hui, c'est tout ça aujourd'hui qui fait la force de Mouna FC. Merci beaucoup, monsieur Je Moustapha. vous en prie. Voilà. Bonne fin de soirée à vous. Merci également. Bonne fin de soirée à vous. Roméo Koulibaly, quelle fin de match. Alors, comment vous l'avez vécu, vous? Ben, on l'a vécu de façon haletante, véritablement l'équipe qui a montré du jeu, qui a dominé cette rencontre, l'a emporté au final. C'est vrai que le scénario est cruel pour cette équipe du FC San Pedro, mais le penalty, il est licite. Donc voilà, ça a été très bien sifflé par le directeur de jeu. Malheureusement, après, vous savez, avec l'adrénaline, avec le scénario, il peut y avoir des coups de sang. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté du football. Mais tout est bien, qui finit bien. Très belle victoire de Mouna FC. On ne commentera pas forcément ce qui se passe ici, mais en même temps, cette frustration des joueurs du FC San Pedro, est-ce que c'est normal derrière? Bon, on comprend cette frustration. C'est vrai que derrière, ils ont proposé, ils sont passés à quelques doigts de l'emporter. On a vu que sur le lob tenté par Abikassi, après, il y a eu une mauvaise appréciation de l'attaquant face à Kamara Tidiane. Et dans les tout derniers instants, il y a ce pénalty-là qui est concédé. Isaac Ako qui arrive à inscrire encore une fois un nouveau but dans ce championnat de Côte d'Ivoire. Malgré la pression, Malgré la pression. Donc, on peut comprendre la frustration, mais on ne pourra jamais l'excuser, surtout quand elle est montrée de façon aussi véhémente. Et puis, on a entendu certains propos venant de Mehdi, le joueur de cette équipe de Mouna FC. On ne les commentera pas, on attendra de les vérifier. Mais je pense qu'il a été indexé, il a dit, il a mal pris cela. Et cela a suscité un certain nombre de choses sur l'aire de jeu. Mais comme on le voit derrière, les esprits se sont calmés. Le football, c'est le fair play. Et je pense que le fair play est en train de reprendre le dessus sur les émotions. Eh bien, la 19e journée de la Ligue 1 ivoirienne suit son cours. En même temps, Roméo, au point comptable, entre le FC Mouna et le FC San Pedro, au point comptable, là, le FC Mouna prend de l'avance aujourd'hui, 32 points en même temps. Oui, c'est la cerise sur le gâteau. Ils font coup double, ils font victoire et ils prennent automatiquement de l'avance sur le concurrent direct. On va dire que c'est tout bénef pour cette équipe de Mouna FC d'Acoupé. D'accord, on va faire un tour du côté de nos commentateurs. On va retrouver donc Esso Jean Silver et bien sûr Zoum Diakité. Messieurs, c'est terminé ici au stade Robert Champroux de Marcory. Mais quelle affiche! 2-1, 3 buts au total. Oui, 3 buts au total. Un match hautement disputé par ces deux équipes. On le disait, c'était un match au goût de revanche pour cette équipe du FC San Pedro Zoum Diakité qui, malheureusement, comme au match aller, s'est incliné avec un pénalty qui a fait la différence. Un pénalty qui a fait la différence, un pénalty donc bien ajusté par Nguessan Aimé Isaac Apo. Et puis on va surtout saluer le coaching de l'entraîneur Oussou Israël. 3 joueurs qui sont entrés et qui ont assuré donc cette différence. Aziz Junior, Mohamed Mehdi Saba et bien sûr l'expérimenté Souleymane Ouattara. C'est ce trio-là qui, dans une combinaison, amène ce pénalty. Vous avez manqué certainement les premières affiches de cette 19e journée. Eh bien, nous vous permettons de voir donc les résultats. 1-1 entre Zoman et Sol FC. Défaite du Lissa Sandra 2-0 face à Boaké. Victoire 1-0 de la FAD en déplacement face au CO Korogo. Victoire également du Stade en déplacement 2-0 face à la SOA.
victoire de la SEC 1-0 face au Stella, victoire de Mouna FC 2-1 face au FC San Pedro. Demain, vous aurez Racing Iska, AS Denguélé, FC Oza au classement provisoire. Le stade est toujours leader avec 39 points suivi de la FAD et de la SEC. Et vous voyez donc la surprise de cette saison. La sensation, c'est bien Mouna sur le 4e rang avec 32 points. Vous le remarquez, 15e la AS Denguélé et bien 16e FC Oza. On vous redonne l'antenne cette fois pour la dernière fois, Jean-Baptiste Assouan et Roméo Koulibaly. Allez, merci beaucoup. Et ce Jean Silver et bien sûr Zoom Diakité. Alors Roméo, on va conclure. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette affiche de la 19e journée de la Ligue 1 ivoirienne naturellement? On doit retenir tout simplement que l'équipe qui en voulait le plus a remporté l'issue de la rencontre. On a vu une équipe de Mouna tout en maîtrise. Souvent, elle aura pêché par la qualité du dernier geste, de l'avant-dernière passe face à une équipe du FC San Pedro qui a bandé les muscles, surtout dans le cœur du jeu et dans la dernière moitié de la seconde période. Je veux dire, le réalisme a payé. Mouna FC, comme je le disais tantôt, fait coup double, non seulement a le gain de la victoire et prend ses distances avec son poursuivant direct, le FC San Pedro. Une très belle affiche. Merci beaucoup Roméo Koulibaly et fans de sport, vous qui nous suivez. Information pour vous, votre chaîne préférée, la 3, à 5 ans. Eh bien, vous êtes invité à venir célébrer ce 5e anniversaire avec nous ce vendredi 21 février 2025 à l'Agora de Port-Bouët. Cette fois-ci, oui, après l'Agora de Koumassi, c'est l'Agora de Port-Bouët. Eh bien, venez suivre en direct vos émissions préférées, le deal, l'heure des tchatcheurs, Pipolémique, la grande team. Il y aura aussi un match de gala opposant les agents de la RTI aux artistes. Eh bien, on n'oublie pas aussi le concert avec les meilleurs artistes du moment. Aujourd'hui, 20h30, la grande team avec Marie-Christine Begré et ses invités. Merci de toujours rester sur la 3.